Cissé, je pense que c'est en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il a été une fois vainqueur de la Coupe Charity. Il a évolué au PSG, c'est-à-dire au Paris Saint-Germain. Il a été une fois champion de France en 2013 et vice-champion en 2012. Une fois finaliste de la Coupe de France en 2011. Sur le plan universitaire, il a un bac plus 3 en Bachelor Business Administration obtenu à l'école de commerce de Lyon. Au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il a participé 8 fois à la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 et 2021. Il a été 2 fois finaliste de la Coupe d'Afrique en 2006 et en 2012. Une fois champion d'Afrique en 2015 et une participation à la Coupe du Monde en 2010. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il s'agit de 35 ans. Donc, sur ce, je pense bien que le talent peut débuter maintenant. On va commencer, comme ce que M. Cissé dit, on va commencer par le grand frère, qui est Thierry Saka. Monsieur Thierry Saka. Bonne arrivée, comme on le dit, dans la région de Kabagourou. Comme on le dit, le parcours était facile, difficile. Parlez-nous un peu de votre parcours sur le plan national et international. Alors, excusez-moi, je me suis un peu gêné des choses. Alors, merci à tous. Et j'ai parcouru le monde pour faire des panels. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je suis très heureux de voir surtout des jeunes venir nous écouter ici. J'aimerais que vous applaudissiez s'il vous plaît. J'aimerais commencer par des remerciements. Je reviens à la question. J'aimerais commencer par des remerciements. Tout d'abord, j'aimerais remercier le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, qui n'est pas présent, mais qui sera là tout à l'heure, de nous donner l'opportunité de venir nous exprimer devant tous ces jeunes. Merci, monsieur le gouverneur, qui sera là encore une fois. J'aimerais aussi dire merci à ma mère. On dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Maman Touré, merci beaucoup de nous donner l'opportunité. Aussi, toutes les autorités présentes ici, j'aimerais aussi vous remercier pour tout ce que vous faites pour la ville. Et
Un grand merci à une personne qui a tout organisé, qui est au cœur de ce projet. C'est la coordinatrice générale Marianne Touré. Applaudissez Marianne Touré, s'il vous plaît. Alors, les difficultés que vous avez eues tout le long de votre année, pour arriver là aujourd'hui. Alors, pour arriver là, hein, chères autorités, permettez-moi de m'adresser directement aux enfants, hein, vu que voilà, ils sont affreux. Pour arriver là, j'étais comme vous, hein, footballeur, j'ai commencé au football déjà. Avec moi, Moïse, j'avais 6 ans. J'étais très jeune. J'avais un rêve. Tout a commencé par un rêve. J'avais un rêve. Ça veut dire que, quel que soit l'âge que vous avez, vous devez rêver. Et surtout, rêver grand. Après ce rêve, mon père, les oncles, mes parents ont dit oui, quand on rêve, les rêves sont faits pour être réalisés. Mais pour réaliser ces rêves, il y a 2 choses. Le travail et la persévérance. Donc j'étais un jeune, je suis né à Boaké, même si je suis au Tileka, je suis né à Boaké, à Dar es Salaam. Et mon père m'a mis au taekwondo. Au départ, c'était pour m'occuper. Okay? C'était pas pour devenir champion olympique, c'était pour m'occuper après les cours, c'était pour m'occuper. Et au fur et à mesure, avec tous mes maîtres, ce sport est devenu professionnel. Mais il y a eu aussi de nombreuses difficultés. Donc pour vous dire que pour arriver au haut niveau, il y a des difficultés. Mais quand vous rencontrez des difficultés, ne le prenez pas négativement. Les difficultés sont la preuve que vous êtes proche du but. Et donc, aujourd'hui, je prends mon exemple. Dans ma carrière, il y a eu des moments où j'ai perdu. J'ai même beaucoup perdu. Mais vous, c'est sûr que vous ne le savez pas. La seule chose qu'on sait de moi, c'est que je suis champion olympique. Pourtant, j'ai perdu. Mais si je perdais et que je voulais baisser les bras, je ne pense pas que je serais arrivé à ce niveau aujourd'hui. Donc, pour vous dire que les échecs sont une réponse pour vous dire que vous êtes proche du but. Donc, quand vous échouez à l'école, au foot, vous perdez des matchs, vous perdez des combats, vous vous blessez, ne baissez pas les bras. Parce que l'objectif, c'est d'accomplir ses rêves, c'est de réaliser ses rêves. Donc, le panel est long, je vais m'arrêter à ce niveau, à rouler au fur et à mesure. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est vrai que c'est pas facile, mais vu que vous avez déjà entendu un peu vos difficultés au parcours que vous avez manifesté pour aujourd'hui, nous allons demander quelles sont les solutions aujourd'hui face de nos jeunes frères. Quelles solutions vous pouvez leur donner, monsieur Tinisa? Quelle solution vous pouvez donner? La solution pour qu'ils suivent un bon chemin. Les conseils immédiats. Les conseils et les solutions. Pour revenir à votre question. Pour revenir à votre question, je crois que peut-être on va dénoncer tout à l'heure sur les remerciements. Le micro, s'il vous plaît. Pour revenir à votre question, mon jeune frère m'a dénoncé tout à l'heure sur les remerciements, mais c'était prévu de le faire à la fin.
C'est beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'abnégation dans le sens où il faut réellement savoir ce que vous voulez faire. Et ce que je peux vous dire en tant que grand frère aujourd'hui devant vous, c'est de ne pas seulement faire le foot, de ne pas seulement faire le foot. Il y a aussi les études, il ne faut pas oublier. Je pense que nous, à l'époque, on a eu la chance de faire sport-études. Et ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, la seule solution ou le seul conseil que je peux vous donner, n'allez pas seulement jouer au foot. Allez aussi à l'école. Parce que sans les études, vous ne pourriez pas signer votre contrat. C'est très important. Et pour revenir à ça, ce que je peux vous donner comme nouvelle, par exemple, j'ai une structure qui va avec mon groupe. On viendra ici dans la région de Bégué. On viendra ici dans la région de Bégué pour faire des tests, des recrutements. On m'a dit qu'il y avait pas mal de talents ici. Donc, je vous annonce officiellement que je reviendrai ici pour faire des tests, des recrutements, pour pouvoir sortir les meilleurs talents ici. Est-ce qu'on va applaudir? La même question. Ici, quel conseil? Alors, mon jeune frère m'a dit quel conseil je peux vous donner. Bon, vous savez, il est très heureux. Mais quand j'étais comme vous, j'avais des exemples. Aujourd'hui, je suis assis avec lui. Et il y a un moment, j'étais petit comme vous. Et puis je le regardais à la télé. Et puis je voulais devenir comme lui. Même si... Applaudissez. Donc, si je comprends, le petit frère regardait le contrat à la télévision. Donc, j'étais jeune, je le regardais au PSG, Paris Saint-Germain, où Kylian Mbappé joue. Hein, il a joué là-bas avant Kylian Mbappé. Applaudissez. Donc, j'étais comme vous, je le regardais à la télé aujourd'hui. Je suis assis à côté de lui, je parle avec lui. Donc aujourd'hui, là, vous avez beaucoup de chance. On a l'occasion d'être ensemble, d'interagir ensemble. Après, on sera sur le club de taekwondo, faire des photos, tout et tout. Aujourd'hui, si je reviens dans 10 ans, dans 20 ans, j'aimerais que parmi vous, ça sorte des grands footballeurs, aussi des grands taekwondo. Alors, des grands taekwondo. Donc, pour répondre à cette question, pour arriver à ce... Il faut avoir des exemples. Il faut avoir des exemples et surtout de bons exemples, des exemples politiques, des gens qui vont vous pousser à aller de l'avant. Moi aujourd'hui, à Chico, il y a Didier Drogba, je voulais devenir comme Didier Drogba. Je voulais devenir comme Usain Bolt. Qui connaît Usain Bolt? Vous voyez, Usain Bolt, et aujourd'hui, je ne suis pas devenu footballeur, mais dans le taekwondo, je suis au même niveau que Usain Bolt. Un conseil aussi, il faut bien s'entourer. S'entourer des personnes positives, des personnes qui vous poussent de l'avant. Et tout à l'heure, dans nos différents palmarès, le modérateur a parlé champion ici, champion là-bas, champion ici, champion là-bas. Et à la fin, il a dit que mon grand frère est diplômé d'un bachelor en business administration. Moi aussi, il a dit que je suis diplômé d'un MBA en stratégie et développement d'entreprise. Ça veut dire,
C'est vrai, vous devez faire votre passion. Footballeur, taekwondoïste, menuisier, chauffeur. Mais n'oubliez pas quelque chose. Il faut aller à l'école. Vous voyez, j'ai fait du taekwondo toute ma vie. Mais je pense que vous êtes témoins que je parle bien. Hein? Je parle devant des autorités, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Mais la seule chose qui m'a donné ça, c'est l'école. L'école rattrape toujours. Si vous ne partez pas à l'école, ils vont vous doubler sur vos contrats. Hein? Les joueurs de football. Vos contrats, vous allez signer du n'importe quoi. Les taekwondoïstes, si vous n'allez pas à l'école, si vous devez faire des interviews de votre grande chaîne PCC France 4, vous allez bégayer. Donc l'école rattrape toujours. Il ne faut pas oublier ce volet-là. Il faut toujours aller à l'école. Il faut essayer de s'organiser pour concilier les deux. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? Avant de terminer ou de continuer encore, est-ce qu'on peut applaudir pour le ministre-gouverneur qui a décidé d'organiser cette activité aujourd'hui? Le ministre-gouverneur n'entend pas les applaudissements, applaudissez. Encore remercier Madame Mariam Touré, aussi maman. Encore merci à vous. Remercier le district autonome du Denguélé. Aujourd'hui, Odiené est très heureux, très joyeux. Ça n'a pas été facile pour cette activité, mais tous les clubs de football, de taekwondo, de karaté, de Shotokan ont fait un déplacement massif pour être présents parmi nous. Est-ce qu'on peut applaudir le club de Korogo? Le club de Bundiali? Imaginez qu'ils sont venus pour soutenir nos frères de Diené. Sur ce, nous allons citer tous les différents clubs de football et des arts martiaux qui sont présents. Merci, on peut applaudir bien fort pour Kamara Yakuba. Il présente à la manière des sportifs. Est-ce qu'on peut applaudir? Non, non, ça j'aime. On peut l'applaudir bien fort. Merci, merci pour votre participation. Tous ces clubs, l'Alliance Taekwondo Club, Folon Taekwondo Club, Kabadougou Taekwondo Club, Kone Suleiman KS. C'est Taol ou Raoul? C'était Joël. Ah voilà. Suleiman KS Joël. Communal Taekwondo Club de Bundiali. Tonnerre Club de Korogo. Karaté Shotokan Club de Diené. Bon, taekwondo là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Football, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, football est plus nombreux que taekwondo. Football, où êtes-vous? Football, où êtes-vous? On ne le voit pas. Check. Et c'est le sport qui gagne, merci. Alors, donc, on va vous saluer, vous faire un clin d'œil. Jeunesse Club de Diené. TC Elite de Diené. Ici, là, c'est Asabi ou bien Asabi. ASB. Asabi. Asabi de Diené. Olympique de Diené. Ils crient comme s'ils ont remporté une coupe. Benkari FC de Odiené. Ils sont pas là? Benkari FC. Où êtes-vous? Le fan club a répondu.
Agesco FC Dodiene. Ça, c'est le club, le football féminin. C'est les femmes qui ont crié. Romani FC. Mais Romani FC d'où? De quel... Dodiene, voilà. Enfin, FC Nafama. C'est ça. Merci, camarade. Encore merci. Nous allons aller vers la fin de notre panel. Comme on le disait, c'est une activité d'1 heure de temps. Donc, on va mieux se concentrer pour cette dernière question. Et comme je disais à Cheikh, tu peux nous raconter un peu quelles ont été tes difficultés? Ça a été facile, ça a été difficile. Comme on le dit devant tes petits frères, tes enfants, il faut nous dire aujourd'hui là, comment tu as fait, puis aujourd'hui tu as réussi. Alors, ce que je peux dire par rapport aux difficultés, c'est que je prends la plus récente. Pour ceux qui étaient hier à la cérémonie d'ouverture, je pense que le Premier ministre a énoncé, c'était lors des Jeux Olympiques de Paris. On écoute s'il vous plaît, on écoute. C'était lors des Jeux Olympiques de Paris. Je pense 3 mois avant, j'étais blessé. J'avais une déchirure à la cuisse. Et au cours des quarts de finale des Jeux Olympiques contre l'Américain, je me suis encore blessé sur la même blessure. Et normalement, le docteur m'avait dit que c'était impossible que je fasse la finale de bronze, c'est-à-dire la médaille pour avoir la médaille de bronze. Et donc, je me suis préparé pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques de Paris. Et juste à la finale de bronze, je me blesse. Et donc, je reçois un appel de la primature. Parce qu'aux Jeux Olympiques, si vous savez, tous les athlètes ivoiriens avaient perdu. Donc, j'étais le dernier athlète sur qui on pouvait compter. Et donc, je reçois un appel de la primature, c'est-à-dire le Premier ministre, qui laisse une commission au ministre des Sports pour me dire, c'est la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan. Aujourd'hui, on voit toutes les routes en Côte d'Ivoire, on voit tous les ponts. Au sport, on est champion d'Afrique. Les Jeux Olympiques de Paris sont un événement très important pour la Côte d'Ivoire. Tu es le dernier rempart. Fais tout, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais fais tout pour aller me chercher au moins une médaille. Et donc vous voyez quand on reçoit un message du Premier ministre, du ministre des Sports, et quand je pense à tous les jeunes d'Odiene qui font du taekwondo, qui me regardent à la télé, il n'y a qu'une seule solution, c'est de me lever, de bander ma jambe et d'aller combattre pour mon pays. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je me suis levé, j'ai tout donné et on a vu tout ce qui a suivi. J'ai eu une médaille de bronze pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'une des difficultés. Par contre, il y en a plein, mais je ne pourrais pas tout citer, mais c'est la plus récente. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Comme il dit, grand frère, faut nous dire un peu aussi tes difficultés, la plus récente des difficultés que tu as eues. La plus récente. Oui. Tu n'as jamais eu de difficultés. Non, forcément. D'accord. Donc, faut nous dire une petite difficulté que tu as eue. Et aujourd'hui, tu es devant nous. Et je suis très heureux. Moi-même, je t'ai vu jouer au foot étant petit. Donc, aujourd'hui, tu es devant moi. Il faut dire quelque chose. Quel conseil tu peux donner à tes petits frères qui sont présents? Merci, merci. Bon, je pense que les difficultés que j'ai pu avoir, c'est en étant en sélection. On a tous les supporters Mazo ici. Et toute mon année avec la sélection, avec ma génération, qu'on appelait génération dorée, avec tous les noms que vous saviez, Didier, Yaya, Maestro, Kolo,
on n'avait pas gagné une CAN. Donc on a fait 2 finales, 2006 et 2012. Et après avec contre les Chipolopolo où on perd en 2013. Et je vais vous dire que ce passage-là, c'était vraiment compliqué pour moi, difficile. J'avais même décidé d'arrêter avec la sélection. Et avec l'appui du feu père à son âme, Sidi Diallo, qui est venu me voir à Paris pour me donner pour me réconforter par rapport au parcours qu'on a pu avoir, de ne pas lâcher. Parce que c'était un peu difficile pour nous d'être décriés. Tous les Ivoiriens nous décriaient, on a la meilleure équipe, mais on n'a jamais rien gagné. Bon. Donc après, ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais en 2015, j'ai fait mon retour en sélection et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est pour réenchérir là-dessus, pour dire que faut jamais lâcher, faut toujours se battre, toujours continuer à vouloir ce que tu veux, à aller au bout de ses rêves. Donc voilà, aujourd'hui 2015, ça a été la CAN pour certains de ma génération, mais je pense que là, ça faisait partie un peu de mes difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma carrière footballistique. Est-ce qu'on peut applaudir? Comme conclusion, nous allons vers la fin de notre activité. Mais comme on le dit, il y a toujours un mot de fin qu'il faudra donner à toute la délégation présente. Monsieur Cheikh Cissé. S'il y a des échanges, des questions. Bon, comme on le dit, Monsieur Aka, est-ce que vous pouvez... Peut-être pas les autorités, mais même si les autorités ont des questions, on peut leur passer la parole, mais surtout pour tous les enfants, tous nos amis, nos petits amis qui sont là. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous avez des choses que vous voulez savoir, des secrets que vous voulez que les internationaux dévoilent ici? Vous voulez bien? Des questions pertinentes, hein? Je veux quelque chose de sérieux, hein? Venez ici, venez ici. Bon, je crois que c'est un peu difficile de se déplacer. Bon. Pose ta question, tu as 30 secondes. Hein? Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chères autorités. Bonsoir. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Viens, viens, n'aie pas peur, viens, viens. Bonsoir, chères autorités. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers champions. J'aimerais savoir, ma question, c'est pour notre footballeur, notre champion. J'aimerais savoir votre recrutement que vous allez venir faire. Ça concerne que les garçons, bien les filles sont concernés. Applaudissez. La question est posée à qui? Notre champion On dit la question est posée au champion international. Non, c'est ça. Tiene Siaka. Non, mais laissez-la. Laissez-la. C'est quoi ton prénom? On écoute s'il vous plaît. Sly Fatim. C'est quoi ton prénom? Sly. Bon, Fatim, prenez Fatim. Ok. Tu es une joueuse, c'est ça? Oui. Dans quel club? Eco Solo. Comment? Eco Solo. Eco Solo. Ok. C'est un club d'Ogéné? Oui, c'est ça. Ok. Bon. Féminine. Un club féminin. C'est ça. Voilà. Pour répondre à ta question, dans un premier temps, c'est vrai que du côté féministe, nous allons y penser. Mais dans un premier temps, on va commencer d'abord avec les garçons. D'accord. Et par la suite, on reviendra vers vous, on vous fera une annonce pour pouvoir débuter des recrutements du côté du football féminin. D'accord, j'ai compris. Merci. On applaudit, s'il vous plaît. Elle-même m'a dit d'accord, j'ai compris, merci. Elle-même m'a dit d'accord, j'ai compris. Avec un fan club en plus. Ah. Viens.
Bonsoir, tonton. Bonsoir. Bonsoir, chers parents. Je suis fier d'être ici pour leur poser une question. Les tontons, pour être champion, Nous sommes 3 tontons, hein? Donc il faut préciser. les 3 tontons, pour être Oh bon, champion, est-ce que maman ou papa doit avoir l'argent? Pour être champion comme vous, est-ce que maman ou papa doit avoir l'argent? Encore merci. Alors, c'était mon mot de fin, hein, mais il a entamé. Bon, je vais te répondre. Je vais aussi répondre à tout le monde dans la salle. S'il vous plaît, silence. Je vais répondre à tout le monde en même temps. Les enfants, je l'ai déjà dit hier à Béléban, aux jeunes du lycée de Béléban. Votre lieu de naissance ne détermine pas votre futur. Pour parler terre à terre. J'ai pris l'exemple hier avec mon grand frère Alpha Blondy, mais aujourd'hui il a joué au PSG. Mais il est né à Dabou, dans la plus ou moins précarité. Il a connu des difficultés plus compliquées même que vous-même. Moi, je suis né à Boaké. J'ai fait le lycée municipal, j'étais à Abidjan, j'ai fait Yopougon. Pour aller à l'école, j'étais à Yopougon. Et je fréquentais au lycée moderne de Yopougon. Il fallait que je me réveille à 5 heures pour aller à la gare, au terminus 47, c'est à Yopougon Sojifia. Qui connaît Vitro? Vous voyez à la gare de bus là, hein? Le rang, tout le monde veut aller à la même destination. Donc il fallait avoir une place dans le bus. Et pour ne pas te faire voler, si tu mets ton sac au dos pour monter dans le bus, tellement c'est coincé, tu es obligé de mettre devant. Tu dois passer par la vitre pour avoir une place. Je prends le bus au terminus 47 à Yopougon pour aller à Djamé, à la gare du Nord. À la gare du Nord aussi, c'est un autre combat. Tu prends le bus à la gare du Nord pour aller encore à Koumassi au lycée moderne. Tu arrives à l'école, tu es tout fatigué. Tu suis les cours, tu dois faire le même trajet encore pour arriver à 23h, 22h à la maison. Tu dois étudier, tu dois te réveiller encore à 5h. Et ça, on le faisait du lundi au vendredi. Donc tu vois que on a subi tout ça, mais malgré ça, je suis devenu ce que je suis. Mon grand frère est devenu ce qu'il est. Donc votre lieu de naissance, votre milieu de naissance ne détermine pas ce que vous allez devenir demain. Tout dépend de vous. Vous êtes maître de votre destin. Moi aujourd'hui, j'ai la preuve pour ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai la preuve que tout ce qu'on veut, on peut le réaliser si on le veut. On applaudit s'il vous plaît. Vous pouvez réaliser tous vos rêves, mais tout dépend de vous. Je pense que je me suis fait comprendre. Hein? Ok. Chacun a tout dit. Nous allons prendre une dernière intervention. Bonjour chers amis, bonjour chères autorités. Bonjour chers amis, bonjour chères autorités. J'aimerais poser une question à notre champion Cheikh Salah. J'aimerais lui demander quels sont ses objectifs pour le futur. Au stade où il est arrivé, il a gagné plusieurs médailles, donc je voudrais savoir quels sont ses objectifs. J'espère que tu ne vas pas dire que tu seras ministre des Sports. Hein. Alors j'ai beaucoup d'objectifs. Pour moi, un champion, c'est pas seulement ce que tu as fait. Je prends un exemple tout court. Vous voyez le ministre-gouverneur qui n'est pas là. Il a été ministre. Il a été tellement de choses. Et il n'a pas terminé. Il fait encore pour sa communauté.
C'est ça on dit un champion. Un champion, c'est pas seulement penser à toi, venir gagner des médailles, avoir de l'argent, avoir un réseau, tout et tout, et après tu t'en vas. Non, un champion, c'est non seulement faire pour toi, mais aussi faire pour tes jeunes frères. Envoyer aussi tes jeunes frères à ton niveau. Donc, c'est un peu mes objectifs futurs, c'est... D'abord, je n'ai pas terminé ma carrière. Hein. J'ai encore pour objectif d'aller à Los Angeles, aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Hein? Ah, j'ai fini de te parler de ça d'abord. Donc, en plus de ça, je fais mes études. J'ai aussi une fondation qui, pour objectif, d'aider les sportifs comme toi, de vous accompagner, de vous détecter, d'être votre mentor, de vous aider comme ce que j'ai commencé à déjà faire avec la Ligue d'Odiéné à Abidjan, offrir du matériel, vous permettre de aussi réaliser vos rêves comme Bouchot. Et quoi d'autre? Il a dit ministre des Sports, on ne sait jamais. Hein? Si on me donne, je ne laisse pas. Hein? Non. Aussi, je suis fonctionnaire, je suis au ministère des Sports, donc je continue ma carrière. C'est un peu ce que je fais en attendant. Ouais. Je voudrais savoir, il y a un de nos amis qui voulait poser la question, mais comme il ne pourra pas poser la question, il va poser à sa place. Comme notre autre champion a dit qu'il voulait faire des recrutements pour les footballeurs, nous demandions si vous alliez faire la même chose pour les taekwondo. Alors, c'est un peu différent. Le football, il y a des clubs, tout et tout. Mais on le fait déjà. Je ne recrute pas parce que je n'ai pas de club. Mais par contre, avec la fondation, on aide tous les clubs de Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, Odiéné s'entraîne sur des tapis. Sur des tapis, c'est ça? Les tapis là, c'est ma fondation qui a offert à Odiéné. Est-ce qu'on peut applaudir? Tout à l'heure, quand on va finir, on ira sur les tapis encore. Je vais encore vous offrir des protections. Et puis, ça tombe bien. On dit quand le poids n'est pas là, le genou ne porte pas le chapeau. Comment on dit ça? Quand la tête, quelque chose comme ça. J'ai la chance d'être devant ma maman Touré, le ministre-gouverneur, le député. Je vais leur demander pardon. Ils n'ont qu'à aider non seulement la Ligue du Denguélé de Taekwondo, mais aussi les jeunes sportifs de football ici. Ouais. Faites du bruit pour ne pas qu'ils refusent. Allez, faites du bruit, allez. Oh. On applaudit tous. Alors, chères autorités, je me permets de prendre la parole. Il y a deux choses dans le monde qui réunissent les peuples, où on parle la même langue. Il n'y a pas de baoulé, il n'y a pas de bété, il n'y a pas de djoula, il n'y a pas de... C'est le sport et la musique. On a vu la Coupe d'Afrique des Nations, toute la Côte d'Ivoire était unie. On a vu les Jeux Olympiques, tous les jeunes Ivoiriens étaient contents. Aujourd'hui, au Djekeya Festival, je ne pense pas qu'il y ait un panel qui a pu remplir que celui-là. Donc pour vous dire que le sport, il est très important. En plus, le sport, il éduque. Il peut rendre des champions. Aujourd'hui, je suis champion au Dinéka. Et donc tout ça, c'est le sport. Donc je vous fais une doléance. Hein? S'il vous plaît, les dirigeants du taekwondo, où ils sont? Le président de la Ligue, hein? Le président du football. Le responsable du football à Odiéné. Responsable du football à Odiéné. Est-ce qu'on peut applaudir? Le responsable du football d'Odiéné, c'est vous? C'est vous? Voilà. Ah, voilà. Maman. Hein? Chacun attend une minute, s'il vous plaît. Poussez un peu, voilà. Voilà. C'est toutes ces personnes-là qui encadrent nos enfants du Denguélé. Donc j'aimerais vraiment, monsieur le député, monsieur les...
Vraiment, faites un geste. Ils ont besoin du minimum. C'est d'avoir un cadre d'entraînement, du matériel pour s'entraîner. C'est que ça. Donc je vous demande, c'est une doléance. Essayez de voir avec tous les dirigeants sportifs, pas seulement le taekwondo, mais aussi le football, pour que aussi dans 10 ans, il y ait encore d'autres champions olympiques, d'autres Tiene Chiaka. Hein? Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Encore merci. Merci, on applaudit. Ok. Encore merci. Nous allons encore remercier nos athlètes pour leur dire merci. Merci et merci. Et comme on le disait, bonne arrivée à nos deux champions. Les enfants du Denguélé et de la région du Kabadougou vous disent merci beaucoup. Vous disent encore merci beaucoup. On pense bien que pour les éditions à venir, vous allez encore revenir dans notre illustre cité, notre belle ville que nous aimons. Et comme on l'a dit, finalement, moi je suis devenu Otieneka. Je suis devenu Otieneka parce que aujourd'hui je me sens enfant, fils de la région du Kabadougou. Et grâce à Dieu, aujourd'hui je ne peux que dire merci au ministre-gouverneur qui nous donne toute cette possibilité, toute cette ouverture, et aussi en tant que jeune directeur régional qui me donne cette ouverture d'être le modérateur aujourd'hui au niveau de nos deux internationaux. Est-ce qu'on peut moi-même applaudir? D'accord. Merci Camara, avec ta permission, avec la permission de nos champions interplanétaires, internationaux, voilà, mondiaux, nous allons marquer une courte pause et puis ne pas vous laisser repartir d'Odiéné sans vous offrir un petit présent. De tout cœur, au nom du commissariat général, du JGA Festival, au nom du CPC, au nom de toutes les structures qui ont travaillé à la réalisation de ce forum, investir dans le Denguélé. Même le sport s'est invité aussi dans l'investissement à tous les niveaux dans le Denguélé, dans le district autonome du Denguélé. Donc, nous avons pensé à vous. Voici vos présents. Voici vos présents. Voici vos présents. C'est le football qui fait le don. Hein? Merci au CPC. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Merci au Djegaya Festival. Merci au district autonome du Denguélé. Juste après la conclusion, toutes nos autorités présentes vont prendre une photo avec nos champions. Merci. Et ça s'applaudit.
champions vont descendre, on va utiliser ici aussi. Les 3 champions là. Check. Toute section de même le téléphone, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Tous les taekwondo in sont demandés à l'extérieur derrière. Voilà. Cheikh et la Ligue Taekwondo d'Odiéné invitent tout le monde au spectacle, là juste derrière, pour voir une démo, une démonstration des Taekwondo In. Tout le monde est invité juste derrière au spectacle pour voir la démonstration Taekwondo. Toutes nos autorités, Maman Touré, la PCO, tout le monde, tous les partenaires, nous sommes invités au spectacle pour voir une démonstration taekwondo sur scène avec Cheikh